voici à la cour d'Athènes. Lieu mythique qui n'a jamais existé, puisque, comme chacun sait, Athènes est le berceau de la démocratie. Bon, enfin, une démocratie avec des femmes et des esclaves comme butin de guerre vaut bien une cour ducale. Voici donc le grand-duc, Thésée, et sa future femme, Hippolyta, ex-reine des Amazones, vaincue et désormais soumise. Leur mariage est prévu dans 4 lunes. Hippolyta, je t'ai courtisé avec mon épée. J'ai conquis ton amour en te faisant violence, mais je veux t'épouser sur une autre musique, dans le faste, la liesse et les réjouissances. Heureux soit Thésée, notre célèbre duc. Merci, mon bon Égée. Quelle nouvelle portes-tu? Je viens plein de colère me plaindre de ma fille, de mon enfant. Avancez, Démétrius. Mon noble seigneur, ce jeune homme a mon consentement pour l'épouser. Avancez, Lysandre. Et ce jeune homme, mon gracieux duc, a ensorcelé le cœur de mon enfant. Oui, toi, Lysandre, tu lui as offert des poèmes. Vous avez échangé des gages d'amour. Tu as chanté sous sa fenêtre au clair de lune des vers d'amour trompeurs. Tu as, par la ruse, volé le cœur de ma fille et changé l'obéissance qui m'est due en indocilité revêche. Ainsi, mon noble seigneur, si elle refuse ici, devant votre grâce, d'épouser Démétrius, je revendique l'ancien privilège d'Athènes. Puisqu'elle est à moi, je peux disposer d'elle et la livrer soit à ce gentilhomme, soit à la mort. Qu'en dites-vous, Hermia? Réfléchissez, belle jeune fille. Pour vous, votre père doit être comme un dieu. C'est lui qui a modelé votre beauté. Et il est en son pouvoir d'en maintenir ou d'en détruire la forme. Démétrius est un digne gentilhomme. Lysandre aussi. En lui-même, oui. Mais en l'occurrence, comme il n'a pas l'agrément de votre père, l'autre doit être considéré comme plus digne. Je voudrais que mon père regarde avec mes yeux. C'est plutôt à vos yeux de regarder avec le jugement de votre père. Je supplie votre grâce de me pardonner. Je ne sais quelle puissance me rend si téméraire, mais j'implore votre grâce de me faire connaître ce qui pourrait m'arriver de pire si je refuse d'épouser Démétrius. Soit d'être mis à mort, soit d'adjurer pour toujours la société des hommes. Aussi, belle jeune fille, interrogez vos désirs, sondez votre jeunesse, examinez bien votre sang. Si vous ne cédez pas au choix de votre père, pourrez-vous endurer la livrée d'une nonne, être à jamais recluse à l'ombre d'un cloître, pour vivre en sœur stérile toute votre vie, spalmodiant de faible hymne, à la lune froide et inféconde. 3 fois bénie, celle qui maîtrise assez leur sang pour supporter ce pèlerinage virginal. Mais sur terre, la rose destinée est bien plus heureuse que celle qui, se flétrissant sur son épine vierge, croît, vit et meurt dans une solitude bénie. Je veux croître, vivre et mourir ainsi, mon Seigneur, plutôt que de céder mon titre de vierge au joug indésirable d'un maître auquel mon âme ne consent pas accorder la souveraineté. Prenez le temps de réfléchir. Laissez-nous fléchir, douce Hermia. Et toi, Lysandre, abandonne tes prétentions mal fondées face à mon droit manifeste. Vous avez déjà l'amour de son père, Démétrius. C'est moi celui d'Hermia, et épousez-le. Arrogant, Lysandre.
C'est vrai, il a mon amour. Et ce qui est à moi, mon amour lui donnera. Ma fille est à moi. Et tous les droits que j'ai sur elle, je les confère Démétrius. Je suis, mon seigneur, un aussi haut rang que lui. Mon amour est plus grand que le sien. Ma fortune est d'un aussi beau rang, sinon supérieur à celle de Démétrius. Et ce qui prévaut sur toutes ces vantardises, je suis aimé de la belle Hermia. Pourquoi donc ne ferais-je pas valoir mon droit? Démétrius, je lui soutiendrai en face à courtiser Helena, la fille de Léda, et à dérober son cœur. Et depuis, la pauvre jeune fille l'idolâtre dévotement, idolâtre à la folie, cet homme inconstant et dépravé. Je dois l'avouer que je l'ai entendu dire, et je songeais en parler avec Démétrius. Mais occupé avec mes propres affaires, mon esprit a oublié. Démétrius, venez, et aussi. J'ai des instructions à vous donner à tous les deux en privé. Quant à vous, belle Hermina, préparez-vous à vous conformer à la volonté de votre père. Sans quoi, la loi d'Athènes, que nous ne pouvons aucunement adoucir, vous livre à la mort ou un vœu de célibat. Et j'ai Démétrius, suivez-moi. Venez, Hippolyta. Qu'avez-vous, mon amour? Écoute-moi, Hermia. J'ai une tante, une veuve, une douairière. Elle n'a pas d'enfant, mais a beaucoup d'argent. Sa maison est à 7 lieues d'Athènes, et elle me considère comme son fils unique. Là-bas, la dure loi d'Athènes ne pourra pas nous poursuivre, et je pourrai t'épouser. Si tu m'aimes, enfuis-toi demain soir de la maison de ton père et passe les portes d'Athènes. Et dans ce bois où je t'ai rencontré, pour la première fois aux côtés d'Héléna, célébrant un matin de mai, je t'attendrai. Mon bon Lysandre, je te le jure par l'arc le plus puissant de Cupidon, par sa meilleure flèche à pointe d'or, par l'innocence des colombes de Vénus, par tous les serments qu'ont jamais rompu les hommes, plus nombreux que ceux qu'ont jamais prononcé les femmes, à cet endroit que tu m'as désigné, demain fidèlement je te retrouverai. Je t'attendrai. Je t'attendrai, c'est bon. Regarde. Voici venir Hélène. Tu gardes la belle Héléna, vois-tu? Vous m'appelez belle. Mais retirez ce mot belle. Si le monde était à moi, Démétrius excepté, je donnerais tout pour être à votre place. Apprends-moi. Apprends-moi comment le regarder et avec quel art tu gouvernes les battements du cœur de Démétrius. Je fronce ses sourcils, pourtant il m'aime toujours. Si tes sourcils pouvaient enseigner cette magie à mes sourires. Je lui jette des malédictions, il me donne de l'amour. Si mes prières pouvaient éveiller la même affection. Plus je le hais, plus il me poursuit. Mais plus je l'aime, plus il me hait. Sa folie, Héléna, n'est pas de ma faute. Non, c'est seulement celle de ta beauté. Que n'est-ce la faute de la mienne? Courage. Il ne verra plus mon visage. Mon bon Lysandre et moi voulons fuir celui. Léna, à toi nous avons dévoilé nos pensées. Demain soir, quand Phébé contemplera son visage d'argent dans le miroir d'eau, nous enfuirons par les portes d'Athènes. Mon bon Lysandre et moi devons nous retrouver dans ce bois où souvent toi et moi avions coutume de nous rencontrer pour échanger les secrets de nos cœurs. Adieu, compagne de jeu. Prie pour nous. Et puis sa chance bienveillante t'accorder ton Démétrius.
comme certains sont plus heureux que d'autres. On pense dans Athènes que je suis aussi jolie qu'elle. Mais qu'importe, Démétrius ne le pense pas. Il divague en adorant les yeux d'Hermia. Et moi aussi je divague en adorant sa folie à lui. L'amour peut donner beauté et dignité à des choses viles et basses, sans la moindre retenue. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec la pensée. Et voilà pourquoi on peint Cupidon aveugle. Mais avant qu'il ait vu les yeux d'Hermia, Démétrius m'a juré 1000 fois qu'il était tout à moi. Je vais lui révéler la fuite de la belle Hermia. Demain soir, il ira la traquer dans le bois, et si de cette nouvelle il va jusqu'à me remercier, alors de ma peine je ne serai guère payée. Mais je pourrais ainsi enrichir mon chagrin. À l'aller et au retour, je le verrai au moins. Bon, toute la troupe est-elle ici? Vous feriez mieux de nous appeler tous un par un en suivant la liste. Voici la liste. La liste de tous ceux que j'ai jugés dignes de pouvoir jouer notre intermède devant le duc et la duchesse la nuit du jour de leur noces. D'abord, bon, Peter Pan. Dis-nous de quoi parle la pièce. Ensuite, lis-nous le nom des acteurs et comme ça on arrivera peut-être à quelque chose. Eh bien, notre pièce est la très lamentable comédie et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé. La très lamentable comédie et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé. Une très belle œuvre, hein, je vous assure. Et très drôle. Bon, maintenant appelle les acteurs en suivant la liste. Vous répondez quand je vous appelle. Nick Bottom, Présent. 10 francs. Dis-moi quel est mon rôle et puis on enchaîne. Vous, Bottom, je vous inscris pour le rôle de Pyrame. Et qu'est-ce que Pyrame, un amoureux ou un tyran? Non, c'est un amoureux. Un amoureux qui se tue fort vaillamment et par amour. Il va falloir des larmes pour bien jouer ça. Si c'est moi qui le joue, gare aux yeux du public. Je vais soulever des orages, je vais gémir comme il faut. To be or not to be. That's. Ok, merci, Bottom. Francis Flûte, accommodeur de soufflet. Je suis là, Peter Queens. Vous, Flûte, vous devez jouer Thisbé. Qu'est-ce que Thisbé? Un chevalier errant? Non, c'est la dame que doit aimer Pyrame. Oh non, vraiment une femme! J'ai la barbe qui m'en vient. Si, mais si. Non, mais c'est pas grave, Flûte. Vous allez jouer avec un masque. Vous achetez votre barbe et vous prendrez une voix aussi minuscule que petite. Non mais si on peut cacher son visage, laissez-moi jouer Thisbé aussi. Je prendrai une voix monstrueusement petite. Ah, Pyrame. Ah mon Pyrame, je suis Oh, non, Bottom, non, ça va pas aller du tout. Merci. Flûte, vous gardez Thisbé. Bottom, vous gardez Pyrame. Ok, continuons. Robin, Stervening. D'ailleurs, Ici, Peter Queens. vous devez jouer la mère de Thisbé. Thisbé. Tom Snoot, Rétameur. Et là, Peter Queens. Vous, Tom Snoot, vous devez jouer le père de cet affreux Pyrame. Moi-même le père de Thisbé. Et enfin, pour terminer, Snag le menuisier. Vous devez jouer le rôle du lion. Est-ce que vous auriez les lignes pour le lion? Parce que j'ai un peu mal à apprendre mon texte. Bah, vous allez improviser. Vous allez improviser des rugissements, Snag. Mais laissez-moi jouer le lion aussi. Je rugirai si bien que ça mettra tout le monde de bonne humeur de m'entendre. Je rugirai si bien que je ferai même dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Mais Bottom, vous, parce que vous, je vous connais, Bottom. Vous allez rugir tellement fort et avec tellement d'énergie que vous allez effrayer les dames, la duchesse. Qui se mettrait à Vous crier? allez tous vous faire pendre, Bottom. Mais non, je prendrai une voix très petite. Je rugirai comme une colombe à la mamelle. Je rugirai comme un rossignol.
Bottom, bottom, bottom! Non, ça va pas là! Où est le jeu de pyramide, bottom? Ok, je m'en charge. Mais quelle barbe m'irait le mieux pour jouer ça? Celle que vous voudrez. Je pourrais prendre une barbe couleur paille. Une barbe peut-être couleur orange. Ou une barbe couleur jaune. La couleur des écus français. Non, mais vous savez, bottom, qu'il y a des culs français qui ont pas de poils du tout. Vous allez jouer sans barbe, bottom. Bien, messieurs, voici vos rôles. Et je vais devoir vous demander. Vous redemander de les apprendre par cœur pour demain soir. Nous nous donnerons rendez-vous dans un bois non loin du palais, appelé le Chêne du Duc, situé à une borne en dehors de la ville, en passant par le palais situé à proximité du palais. C'est là que nous allons répéter. Et messieurs, je vous en prie, ne me faites pas faux bon. Rendez-vous au Chêne du Duc. C'est bon. Soyez là ou bien honte sur vous. Eh bien, esprit. Où cours-tu comme ça? Je vagabonde partout sur terre. Je sers la reine des fées. Le roi vient ici se divertir ce soir. Prends garde que la reine ne se montre pas. Maintenant, à chaque fois qu'ils se rencontrent, dans les prairies, les bosquets, près d'une claire fontaine ou sous un ciel pailleté d'étoiles, le roi et la reine se querellent. Si bien que tous leurs elfes tremblent de peur et se glissent dans la cupule des glands pour s'y cacher. Soit je me méprends fort sur ton allure, soit tu es cet esprit espiègle et malicieux que l'on appelle Puck. Oh, tu dis vrai. Je suis cette joyeuse vagabonde. Je bouffonne auprès d'Oberon et je le fais sourire. Lorsque je joue un tour à un cheval bien gras, lissant comme une jeune pouliche. Où me place la fée? Voici Oberon qui vient. Et voici ma maîtresse. Fâcheuse rencontre au clair de lune, orgueilleuse et titanien. Quoi? Jaloux, Oberon? Allons, mes fées, disparaissons. J'ai abjuré son lit et sa compagnie. Reste, rebelle impétueuse. Ne suis-je pas ton seigneur? Alors je dois être ta dame. Pourquoi es-tu ici? Si ce n'est parce que ta bellicante amante, ta maîtresse, Amazone à Thésée doit être mariée. Comment peux-tu me faire l'affront, Titania, de calomnier mon crédit auprès d'Hippolyta, sachant que je sais ton amour pour Thésée? Ah ah! Voilà la jalousie qui est inventée par la calomnie. Et jamais, depuis le milieu de l'éclosion de l'été, nous nous sommes retrouvés par prairies, collines, forêts et vallons, sans que par tes querelles tu n'aies troublé nos jeux. Et les vents, comme pour se venger, ont aspiré de la mer des brumes pestilentielles qui, retombant sur le sol, ont rendu la moindre rivière si orgueilleuse qu'elle a débordé son lit. Le bœuf a tiré son joug en vain. Le laboureur a gaspillé sa sueur et le blé tendre a pourri avant que sa jeunesse ne prenne de la barbe. L'enclos est vide, dans le champ noyau,
Et les corbeaux s'engraissent sur le bétail pestiféré. Et dans ce désordre du climat, nous voyons les saisons changer. Le printemps, l'été, le fertile automne, l'hiver colérique, tous ont échangé leur livrée habituelle et les mortels, frappés de stupeur, ne les reconnaissent plus à leur livrée. Et cette engeance de malheur provient de notre querelle, de notre dissension. Nous en sommes les parents et l'origine. Corrigez cela. Cela dépend de vous. Pourquoi Titania devrait-elle contrarier son Oberon? Je ne fais que mendier, un petit garçon volé soit mon écuyer. Faites-vous une raison? Tout le royaume des fées ne pourra obtenir de moi cet enfant. Sa mère était une fidèle de mon ordre. Et souvent, dans la nuit épicée de l'Inde, la nuit, elle a été une amie à mes côtés. Nous nous asseyons sur les sables jaunes de Neptune et nous regardons les navires embarqués sur la mer et nous rions de voir leurs voiles enflées et elle les imitait, le ventre déjà lourd de mon jeune écuyer. Et elle faisait cap sur le sol pour me ramener des petits cadeaux. Elle revenait comme d'une traversée chargée de riches marchandises Mais elle était mortelle et de ce petit garçon elle est morte. Et par amour pour elle, j'élève ce petit garçon. Et par amour pour elle, je ne m'en séparerai pas. Combien de temps dans ce bois avez-vous l'intention de rester? Peut-être jusqu'au lendemain des noces de Thésée. Alors, si vous voulez vous joindre à nos rondes patientes, venez. Sinon, fuyez-moi et j'éviterai vos repères. Donne-moi ce garçon, et j'irai avec toi. Venez, les fées. Allons-y, nous nous fâcherons pour de bon. What the fuck? Eh bien, maintenant, tu ne sortiras pas de ce bois avant que je t'ai fait payer pour cet affront. Gentil Puck, viens ici. Tu te souviens du jour où j'ai vu, quand tu ne pouvais pas le voir, Cupidon tout armé, volant entre la froide lune et la terre. Pour cible, il prit une belle jeune femme et lui décocha sa flèche d'amour, assez vigoureuse pour percer 100 000 cœurs. Et j'ai pu voir la flèche enflammée du jeune Cupidon rater sa cible et tomber sur une petite fleur d'Occident, autrefois blanche comme le lait, aujourd'hui empourprée par sa blessure, que les jeunes femmes appellent pensée d'amour. Va me chercher cette fleur. Je t'en ai montré une fois la plante. Son suc, déposé sur des paupières endormies, rendra tout homme ou toute femme follement amoureux de la première créature vivante qu'il verra. Va me chercher cette plante. Et sois ici de retour. J'enroulerai une ceinture autour de la terre en 40 minutes. Lorsque j'aurai ce suc, j'épierai Titania dans son sommeil et j'en verserai une goutte sur ses yeux. La première créature vivante qu'elle verra en se réveillant, que ce soit un lion, un ours, un lynx, un guépard ou un sanglier, elle la poursuivra avec une passion dévorante. Mais avant que je la délivre de ce chat, ce que je peux faire avec une autre, je l'obligerai à me livrer son page. Je viens ici. Je suis invisible. Je vais faire prendre leur conversation. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, donc ne me suis pas. Ne me suis pas. Où sont Lysandre et la belle Hermia? Tu m'avais dit qu'ils étaient dans ce bois. Et me voici moi maintenant aux abois dans ce bois parce que je ne peux pas trouver mon Hermia. Allez, pars. Va-t'en et ne me suis pas. C'est vous qui m'attirez, moi au cœur dur. J'avais le pouvoir d'attirer et je n'aurais plus la force de vous suivre. Est-ce que je cherche à vous séduire? Est-ce que je vous parle gentiment? Ou est-ce que je ne vous dis pas, avec la plus grande des franchises, que je ne vous aime pas et que je ne peux pas vous aimer? Mais moi,
davantage. Je suis votre épagnole, Démétrius. Et plus vous me battez, plus je me couche à vos pieds. Traitez-moi comme votre épagnole. Frappez-moi, méprisez-moi, abandonnez-moi. Accordez-moi seulement la permission de vous suivre. Quelle place plus humble puis-je mendier dans votre cœur que celle d'être traité comme votre chien? Et n'excite pas trop la haine de mon esprit. Je suis malade quand je te vois. Ah, mais moi je suis malade quand je te vois. C'est bien trop compromettre votre pudeur. De quitter la ville et de vous abandonner à la merci d'un homme qui ne vous aime pas. De livrer aux tentations de la nuit et aux mauvais conseils d'un lieu désert le riche trésor de votre virginité. Mais votre vertu est ma sauvegarde. Car ce n'est pas la nuit quand je vois votre visage. Ce n'est pas non plus le monde qui manque dans ce bois. Car vous êtes à mes yeux le monde entier. Je vais te fuir. Me cacher dans les forêts. T'abandonner à la merci des bêtes sauvages. Mais le plus sauvage n'a pas un cœur comme le vôtre. Je ne peux plus supporter tes paroles. Je ne peux plus supporter tes paroles. Pars. Va-t'en. Ne me suis plus. Ou bien, sois assuré que si tu continues de me suivre, je te ferai outrage dans ce bois. Mais hélas, au temple, à la ville, à la campagne, partout vous me faites outrage. Démétrius, vos injures jettent l'opprobre sur mon sexe. Nous ne pouvons pas nous battre par amour comme les hommes. Nous sommes faites pour qu'on nous courtise et non pour courtiser. Et moi, je veux te suivre et faire un ciel de mon enfer en mourant de la main que j'aime tant. Bye bye, Nolf. Ciao. T'inquiète. Avant qu'il ait quitté ce bois, c'est lui qui te cherchera. Et toi qui le fuiras. As-tu la fleur? La voici. Je sais là où Titania dort un moment la nuit. Du sucre de cette fleur, je frotterai ses yeux et lui insufflerai les fantasmes. Oh Dieu! Toi, prends-moi un peu et cherche dans ce bois. Une charmante Athénienne est amoureuse d'un jeune homme qui la dédaigne. Trouve-le et imprègne dans ses yeux. Et veille à ce que la première créature qu'il verra soit cette femme. Tu reconnaîtras l'homme à son costume d'Athénien. Fais cela avec soin. Et sois ici de retour. N'ayez crainte, votre Seigneur. Votre serviteur vous obéira. Ouf. Ce qu'est l'amour, tu languiras. Pour amour, tu le prendras. Pour lui, d'amour, tu te désoleras. Quel que soit le moment. Ce qui paraîtra à tes yeux à ton réveil sera précieux. Mais quelques monstres affreux. J'espère que vous n'êtes pas trop exténué d'errer dans ces bois, ma douce Servia. Pour être tout à fait honnête, je ne sais plus trop où nous sommes. Si vous le voulez bien, attendons la clarté secourable du jour. Soit. Trouvez-vous un lit. Lisandre-moi. Je reposerai ma tête sur ce talus. Ce gazon pourrait nous servir d'oreiller à tous deux. Un seul cœur, un seul lit, deux cœurs, une seule poire. Non. Bon, Lisandre. Par l'amour de moi, mon chéri, étendez-vous plus loin. Il faut coucher pas si près.
Oh, ma douce! Confondez bien l'innocence de mon intention. Je veux dire que mon cœur est si bien lié au vôtre que tous deux ne forment qu'un. Ne me refusez pas une place à vos côtés. En me serrant près de vous, Hermia, je ne veux pas m'en faire, moi. Maudites soient mes manières et ma fierté si j'accusais Lysandre de rompre son serment. Mais, tendre ami, par amour et par courtoisie, étendez-vous plus loin. Par pudeur, une certaine distance doit séparer un jeune homme vertueux et une demoiselle. Restez donc à l'écart. Et bonne nuit, tendre ami. Que ton amour ne s'altère pas avant que ta douce vie finisse. Oh. Oh. Amen. Amen à cette douce prière. Oh, que ma vie finisse. En finira ma fidélité, belle Hermia. Soit. Voici mon lit. Et que le sommeil t'accorde tout son repos. J'ai parcouru toute la forêt, mais je n'ai pas trouvé d'Athénien sur les yeux de qui verser la vertu amoureuse de cette fleur. Nuit et silence. Ah! Qui est là? Il porte le costume d'Athènes. C'est lui, m'a dit mon maître, qui dédaigne la jeune Athénienne. Et voici la jeune fille, profondément endormie, sur le sol, humide et sale. La tombe. Elle n'a pas voulu se coucher près de ce bourreau sans cœur, là. Rustre, sur tes yeux je répands ce sortilège tout puissant. Puisse l'amour à ton sommeil chasser de tes yeux le sommeil. Réveille-toi quand je serai loin, car Oberon, je te rejoins. Arrête-toi, Démétrius, même pour me tuer, mon amour. Je te l'ordonne, arrête de me suivre! Mais tu ne vas pas m'abandonner dans le noir. Fais pas ça. Bien, reste. À tes risques et périls. Je veux partir seul! Je suis essoufflée de cette folle poursuite. Plus je le prie, et moins j'obtiens de grâce. Heureuse est Hermia, hein, où qu'elle se trouve, car elle a les yeux divins et séduisants. Mais comment ces yeux sont-ils devenus si brillants? Ce ne sont pas les larmes salées. Non, si c'était les larmes, mes yeux en sont bien plus souvent baignés que les siens. Non. Je suis laide. Je suis laide comme un ours. Ainsi, nul étonnement si Démétrius me fuit comme devant un monstre. Mais qui est là? Lysandre? Ah, même le seul? Mort? Ou endormi? Je ne vois ni sang, ni blessure. Lysandre! Lysandre, mon cher seigneur! Si vous vivez, réveillez-vous! Je serai prêt à traverser le feu par amour pour toi. Transparente Helena, la nature a un pouvoir magique qui me permet, au travers de ton sein, de voir ton cœur. Où est Démétrius? Oh, que ce nom abhorré filerait bien à la pointe de mon épée! Lysandre, ne dites pas cela! Enfin, ne dites pas cela! Qu'importe s'il aime votre Hermia! Mon Dieu, qu'importe! Hermia vous aime, soyez donc satisfait! Satisfait? Avec Hermia? Oh non! Je regrette les fastidieuses minutes passées avec elle. Ce n'est pas Hermia, mais Helena, que j'aime. Qui n'échangerait un corbeau contre une colombe.
Mais quand ai-je mérité un tel mépris de votre part? N'est-ce pas assez, jeune homme, non? N'est-ce pas assez que je ne puis jamais obtenir un doux regard de Démétrius? Vous faut-il en plus narguer mon impuissance? Mais ma foi, vous m'outragez? En vérité, vous m'outragez? Mais adieu! En vérité, je vous croyais un gentilhomme bien plus courtois. Qu'une femme repoussée par un homme soit encore insultée par un autre. Toi, Hermia, reste là et n'apporte plus jamais de Lysandre. Elle est là! Quel rêve était cela? Lysandre, regarde comme je tremble de peur. Il me semble qu'un serpent dévorait mon cœur et que tu assistais en souriant à son cruel assaut. Lysandre? Quoi? Il n'est plus là? Lysandre! Lysandre, où es-tu? Parti? Lysandre! Pas un bruit, pas un mot. Parle si tu m'entends, parle! Au nom de l'amour! Je meurs si je ne me trouve pas immédiatement. Nous tous réunis? Presque. Mais, mes amis, voici un lieu qui va convenir à merveille à notre répétition. D'abord, cette pelouse verte sera notre scène. Ensuite, ce buisson d'aubépine, nos coulisses. Et nous allons mettre ça en action comme on le jouera devant le duc. Peter. Que dis-tu, brave? Peter Prince, il y a des choses dans cette comédie de Pyrrhane et Thisbé qui ne plairont jamais. D'abord, Pyrrhane doit tirer son épée pour se tuer, et ça, les dames ne le supporteront pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, vous allez leur donner une peur bleue. Je pense qu'on devrait renoncer à la tuerie à la fin. Non, j'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi un prologue et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées. Et que Pyrrhane ne se tue pas pour de bon. Et pour les rassurer encore plus, dites-leur que moi, Pyrrhane, je ne suis pas Pyrrhane, mais Bottom. Ça enlèvera la peur. Bon, ok, on aura un prologue. Maintenant, est-ce qu'on... Est-ce que les dames vont quand même pas avoir peur du lion? Je le crains aussi, je vous assure. Messieurs, Oui, je sais. vous devriez bien réfléchir. Amener un lion parmi ces dames est une chose tout à fait terrifiante. Il n'y a pas de gibier à plumes plus redoutable que le lion. Et nous devrions y réfléchir à deux fois. Bon bah, ok, on fera comme ça. Mais, mes amis, il nous reste encore 2 problèmes à régler. D'abord, amener la lune dans la grande salle où nous jouons. Car, comme vous le savez, selon l'histoire, Pyrrhane et Thisbé se rencontrent au clair de lune. Pas de lune, pas de spectacle. Est-ce que la lune brillera la nuit où nous jouerons? Regardez dans l'almanach et trouvez-moi le clair de lune. Oui, elle brille, cette nuit-là, Bottom, oui, elle brille. On n'aura qu'à laisser une des croisées de la fenêtre de la grande salle où nous jouons, et la lune brillera à travers la croisée. Ouais, ou bien, l'un d'entre nous va devoir jouer la lune. Et il viendra sur scène et dira que jouer la lune. Il viendra avec une lanterne, un fagot d'épines, et il dira, encore une fois, je jouer la lune. Et je brille. Bon, mais il nous reste encore un deuxième problème à régler. Amener un mur dans la grande salle où nous jouerons. Car, comme vous le savez, Pyrrhane et Thisbé partent à travers les pentes de ce dernier.
Alors, je veux bien, Peter Quint, mais on va quand même pas ramener un mur chez le Grand-Duc. Bon, t'en penses quoi, Roger? Il faut que l'un d'entre nous représente le mur. Ouais. Et il faut, Ouais. Ouais. il faut qu'il ait de la terre glaise, de l'argile, du plâtre sur lui. Et il faut qu'il tienne son bras comme ça, qu'il écarte un petit peu ses doigts. Et à travers cette lézarde, Pyram et Thisbé pourront chuchoter. Bon bah, faire comme ça, tout va bien. Ok, on va commencer à répéter. Pyram, vous commencez. Une fois que vous aurez dit votre tirade, vous irez vous cacher derrière ce pour eux. Les autres feront de même une fois que ce sera leur tour. Qui sont ces drôles de brutes qui viennent fanfaronner ici? Si près du berceau de la reine des fées. Quoi? Une pièce se prépare. Je serai spectatrice. Peut-être actrice aussi, si j'en vois l'occasion. Pyram, vous commencez. Thisbé, avancez. Un petit chouïa, avance. Avance. Thisbé, les fleurs, aux suaves senteurs odieuses, Votre odorante. aux suaves senteurs odorantes, comme celle de ton souffle, ma Thisbé chérie. Mais écoute, une voix. Reste ici un moment et bientôt près de toi, je serai de retour. Waouh! Le plus étrange Pyram qu'on ait jamais vu sur une scène. Est-ce à moi maintenant de parler? Oui, pardi, Flûte, c'est à vous de parler à qui d'autre là? Parce que Flûte, vous devez comprendre qu'il est sorti. Parce qu'il a entendu un bruit. Parce qu'il va revenir. Allez-y, Flûte. Très radieux Pyram, au teint blanc comme le lys, comme la rose rouge sur le noble églantier, alerte jouvenceau et damoiseau exquis, loyal comme un cheval jamais exténué. Je te retrouverai, Pyram, au tombeau de Nini. Voilà, tombe de Ninus, Flûte, non. Mais ça va pas là, la Flûte. Vous mélangez tout et en plus vous sautez les répliques des autres. Pyram, entrez. Flûte ou Thisbé a passé votre réplique. Loyal comme un cheval jamais exténué. Ouais. Thisbé! Je vous donne la grâce, vous danserez en rond à travers ma ronde. Ça, puissant. Je serai votre cheval chien de chasse, en voyant. Grognant, grondant, comme feu ardent. Mais pourquoi se savent-ils? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une tête d'âne, la vôtre? Oh, tu me bénisses, Bottom. J'ai toujours été gentil avec toi, Bottom. Tu avais le meilleur rôle. T'es transfiguré, Bottom. Je vois leur friponnerie, ils essayent de me faire tourner en bourrique! Mais je ne bougerai pas d'ici. Je marcherai de long en large et je chanterai pour qu'ils entendent bien que je n'ai pas peur. Oh yeah! Allez! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez! Wouh! Anyhow! Yeah, yeah, yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Non, je t'en prie, t'arrêtes pas de chanter. Mon oreille est en
amour de ta voix et mon œil captif de ta forme et je suis prête à te dire, à te jurer que je t'aime. Il me semble, madame, que vous n'ayez guère de raison pour cela. À vrai dire, la raison et l'amour ne vont guère de compagnie de nos jours. C'est grand dommage, hein, que d'honnêtes voisins ne tentent pas de les réconcilier. Voyez, je peux être piquant à l'occasion. Tu es aussi spirituel que tu es beau. Mais si j'avais assez d'esprit pour sortir de ce bois, j'en aurais assez pour me tirer d'amour. Ne pousse pas à sortir de ce bois. Que tu le veuilles ou non, tu resteras ici. Je suis un esprit d'un rang peu ordinaire et l'été est toujours au service de mon empire et je t'aime. Viens, je mettrai des fées à ton service et elles te chanteront des chansons quand tu dormiras sur tes lit de fleurs et moi, je purgerai si bien ta grossièreté de mortel que tu pourras aller comme un esprit de l'air. Poil d'araignée, graine de moutarde. Soyez aimables et courtoises envers ce gentilhomme et gambadez dans ses promenades, sautillez dans ses pas, nourrissez-le de mûres, de figues, de framboises, de fraises et inclinez-vous, tiens, inclinez-vous dans mon amour, présentez-lui vos hommages. Quel est le nom de votre seigneurie? Toile d'araignée. Oh, chère madame Paul d'Araignée, je serais ravie de faire plus ample connaissance. Si je me coupe le doigt, je prendrai la liberté de faire appel à vous. Et vous, gentille dame? Graine de moutarde. Oh, madame Graine de Moutarde, je connais bien votre souffrance. De gigantesques rosbifs ont dévoré bien des gentilshommes dans votre famille. Vous savez, votre famille m'a fait venir les larmes aux yeux plus d'une fois. Mais je serais ravie de faire plus ample connaissance, madame Graine de Moutarde. Allons, conduisez-le à ma charmille. Enchaînez la langue de mon amour et conduisez-le en silence. Je me demande si Titania s'est réveillée. Et quel être en premier s'est offert à sa vue. Qu'elle doit idolâtrer éperdument. Voici mon messager. Eh bien, fol esprit, quel désordre nocturne viens-tu de créer dans ce bois enchanté? Titania est amoureuse d'un monstre. Une équipe de lourdeaux s'était réunie pour répéter une pièce prévue pour le grand-duc. Le balourd le plus écervelé dans cette bande d'idiots, qui représentait Pyram dans leur spectacle, quitta la scène et entra dans un fond. Je profitais alors de l'occasion. Je plantais sur sa tête une caboche d'âne. Bientôt, lorsqu'il doit donner sa réplique à Thisbé, mon pitre s'avance. Lorsqu'ils l'aperçoivent, comme des oies sauvages voyant ramper l'oiseau leur, ou comme des corneilles à tête grise, s'élevant et croissant au bruit d'un coup de feu, se dispersent et balayent follement le ciel. Ainsi, à sa vue, ses camarades s'enfuient. Je frappe du pied, ils dégringolent les uns sur les autres. Leurs raisons si faibles, égarés par leur frayeur si folle, font que les choses inanimées se mettent à leur faire du tort. Les ronces et les épines aggravent leurs habits. Certains perdent des manches, d'autres des chapeaux. Je les ai amenés dans cette frayeur si folle, laissant là ce cher Pyram transfiguré. C'est à ce moment, comme par hasard, que Titania s'éveilla. Et aussitôt, aima un âne. Cela tombe encore mieux que je ne pouvais espérer. Yes! Ouais. Et as-tu pensé à humecter les yeux de l'Athénien avec le pitre d'aplomb comme je t'avais ordonné de le faire? L'affaire est réglée. Je l'ai surpris endormi, et l'Athénienne était juste à côté de lui, de sorte qu'à son réveil, il a forcément dû la voir. Aïe aïe aïe. Mettons-nous à l'écart. Voici venir notre Athénien. C'est bien la femme, mais c'est pas l'homme. La poulette. Pourquoi reposes-tu celui qui t'aime tant? Hein? Garde des paroles aussi cruelles pour ton cruel ennemi. Pour l'instant, je ne fais que quereller.
Mais je devrais te traiter bien plus mal car j'en ai peur, tu m'as donné de sujet à t'injurier. Si tu as tué Lysandre dans son sommeil, baignant jusqu'aux chevilles dans le sang, alors plonge dans l'abîme et tue-moi également. Le soleil n'était pas aussi fidèle au jour que lui envers moi. Lysandre se serait-il enfui ou un dernier endormi? Non, il a pu en être autrement, tu l'as assassiné. C'est bien, celui d'un assassin, cet air si criminel, si lugubre. C'est celui d'un assassiné. Et c'est ce que je suis, assassiné. Par ta cruauté implacable. Et toi, assassine, tu parais aussi pure, aussi brillante que Vénus là-haut dans sa sphère lumineuse. Quel rapport avec mon Lysandre? Où est-il? À bon Démétrius, vas-tu me le rendre? J'aimerais mieux donner sa carcasse à mes lignées. Va-t'en. Chien. Va-t'en. Roquet, tu me fais franchir les bornes de la patience virginale. Tu l'as donc tué? Désormais qu'on ne te compte plus parmi les hommes. Mais tu dépenses ta fureur sur une méprise. Je ne suis pas coupable d'avoir versé le sang de Lysandre. Et pour autant, il n'est pas mort, que je sache. Je t'en prie, dis-moi alors qu'il va bien. Et si je pouvais, qui gagnerais-je? Un privilège. Ne plus jamais me revoir. D'ailleurs, que tu sois vivant ou mort, tu ne me reverras plus. Inutile de la poursuivre dans cette humeur farouche. Le poids de mon chagrin s'alourdit, de la dette que le sommeil ne lui a pas encore réglée. Tiens. Il va me régler un petit acompte si j'attends ici son offre. Et qu'as-tu fait? Tu t'es complètement trompé. Tu as versé le suc d'amour sur la vue d'un amour vrai. De ta méprise doit s'en suivre un amour vrai que tu as changé, et non un faux changé en vrai. Bah, c'est le destin qui a décidé. Pour un homme qui tient sa parole, un million l'a trahi, brisant serment sur serment. Cours à travers le temps, plus rapide que le vent, et cherche à retrouver Helena, ta fête. La nomade d'amour est le narval, car les soupirs d'amour coûtent cher aux jeunes sang. Trouve quelque illusion pour l'amener ici. Et avant qu'elle ne paraisse, je charmerai les yeux de celui-ci. Je pars, regarde comme je pars, plus vite que la flèche de l'arc du Tartare. Fleur de couleur pourpre, blessée par l'arc de Cupidon, pénètre la prunelle de ses yeux. Quand elle se réveillera, qu'elle paraisse tout aussi glorieuse que Vénus dans les cieux. Et maintenant, ta terrible raison. Capitaine, Helena est ici tout près, et le garçon charmé par mon erreur plaide pour obtenir ses faveurs. Dieu que ces mortels sont bouffons. Reste à l'écart. Le bruit qu'ils font va réveiller Démétrius. Pourquoi penses-tu que je te confie par mépris? Mépris et démission ne s'expriment jamais, Barbella. Regarde, quand je te jure mon amour, je pleure. Mais tu pousses de plus en plus loin ta perfidie. Pourquoi veux-tu quitter Hermia? Je n'avais pas de jugement quand je lui jurais mon amour. Ouais, ben pas plus à mon sens qu'en ce moment que tu l'abandonnes, hein. Démétrius l'aime, il ne vous aime pas. Léna. Déesse. Nymphe accomplie et divine. À quoi, mon amour, puis-je comparer tes yeux? Le cristal même est boueux à côté. Et tes lèvres? Tes lèvres, ces cerises mûres pour le baiser. Comme elles sont tentantes. Mais honte! Un père! Je crois que vous êtes décidé à vous liguer contre moi pour vous divertir. Mais si vous étiez honnête et connaissiez la courtoisie, vous ne me feriez pas un tel affront. Pouvez-vous me haïr, comme je sais que vous le faites, sans unir vos âmes pour vous moquer de moi? Vous êtes tous deux rivaux car vous aimez Hermia. Et vous voici rivaux pour railler Helena. Oh, magnifique exploit, entreprise virile, de faire surgir des larmes dans les yeux d'une pauvre fille par votre dérision. Mais aucun être noble
ne voudrait ainsi offenser une vierge et imposer pareille souffrance seulement dans le but de s'amuser? Elle a raison, tu es cruel, Démétrius. Ne le sois pas. Car tu aimes Hermia, et cela, tu sais que je le sais. Alors, ici, de mon plein gré, et de tout mon cœur, je te lègue ma place dans l'amour d'Hermia. En échange, lègue-moi ta place dans celui d'Héléna. J'aime, je t'aimerai. C'est la moi. Lysandre, garde ton Hermia, je n'en veux. Si je l'aimais jadis, cette âne mon cœur, ne fut chez elle qu'un hôte de passage. Et le voici, de retour chez lui. Le voici de retour chez Héléna. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ne dénigre pas trop la fidélité que tu ne connais pas, de peur qu'à tes dépens, tu ne le payes cher. Tiens, regarde, voici ton amour. Voici Hermia, c'est elle que tu aimes. Pourquoi cruellement m'as-tu quitté ainsi? Pourquoi resterait-il celui que l'amour presse de partir? Quel amour pouvait presser Lysandre de me quitter? L'amour qui ne permet pas à Lysandre de rester, c'est la belle Héléna. Héléna, qui rend la nuit plus dorée que ses globes incandescents et que ses yeux ardents là-haut. Ah, mais pourquoi me cherches-tu? N'as-tu pas encore compris que c'est la haine que je te porte qui m'a fait te quitter? Je ne sais pas ce que tu penses. C'est impossible. Non mais regardez, elle fait partie du complot. Maintenant je vois qu'ils sont ligués tous les trois pour tramer ce jeu perfide qui m'outrage. Mais injurieuse Hermia, jeune fille ingrate, as-tu comploté, as-tu conspiré avec eux pour me harceler de cette ignoble dérision? Et tous les secrets que nous avons partagés, nos serments de sœurs, les heures passées ensemble, lorsque nous reprochions au temps pied rapide de nous séparer. Tout cela est-il oublié? L'amitié des jours d'école, l'innocence de l'enfance. Tu veux briser une amour ancienne? Tu veux larguer ta pauvre amie pour t'associer avec des hommes? Mais ce n'est pas amical! Tes paroles furieuses me frappent de stupeur. Je ne te nargue pas, il me semble que c'est toi qui me nargues. Non, n'est-ce pas toi qui as incité Lysandre, comme pour me narguer, à promouvoir mes yeux et mon visage? Toi qui as incité ton autre amant, Démétrius, qui tout à l'heure encore me rejetait du pied, à m'appeler déesse, divine, précieuse, nymphe, céleste. Pourquoi dit-il cela à celle qu'il déteste? Et pourquoi donc Lysandre rejette-t-il ton amour, dont le cœur est si riche, et m'offre-t-il ma foi, sa tendresse, si ce n'est à ton instigation et avec ton accord? Qui puis-je? Qui puis-je si je ne suis pas aussi favorisée que toi, aussi entourée d'amour, aussi heureuse? Si j'ai le malheur extrême d'aimer sans être aimée, tu devrais m'en plaindre et non me mépriser. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais oui, affecter un air grave. Fais des grimaces quand j'ai le dos tourné. Échanger des clins d'œil. C'est juste pour vous. Exquise plaisanterie. Vraiment bien mené, ce jeu restera dans les annales. Connaissez la courtoisie. Mais adieu. Cela est en partie ma faute. Et la mort, ou l'absence me portera bientôt remède. Héléna, reste. Écoute. Ma défense, s'il te plaît. Mon amour, mon âme. Belle Héléna. Vraiment excellent. Hein. Nos amis ne la narguent pas ainsi. Si tu peux te fléchir, moi je peux te contraindre. Oh, Démétrius, tu ne peux pas plus me contraindre qu'elle ne peut me fléchir. Tes menaces n'ont pas plus de poids que ces faibles prières. Hélène, je t'aime. Sur ma vie, je t'aime. Et je serai prêt à la mettre en jeu afin de te prouver qu'il ment, celui qui dit que je ne t'aime pas.
Élève. Je te dis que je t'aime plus qu'il ne t'aime. Si tu dis cela, retirons-nous et prouve-le aussi. Vite, viens. Lysandre, à quoi tend tout ceci? Ah, y'a Jokan. Oui, il va faire semblant de se dégager. Il va fulminer, comme s'il voulait me poursuivre. Mais il fera rien. Il fera rien. T'es un lâche. Ouais, mais lâche-moi chatte, ronce, chose abjecte. Lâche-moi ou je te jette au loin, comme un serpent. Pourquoi êtes-vous devenu si brutal? Quel changement est cela, mon tendre amour? Ton amour. Oh, mais va-t'en, Moricote basanée. Va-t'en, potion exécrée. Oh, médecine abhorrée, va-t'en loin d'ici. Les en faites pas. Ah oui, sans doute, et vous aussi. Démétrius, je tiendrai parole. Ma parole. Bah, je voudrais bien un contrat de ta main, tiens. Parce que je vois qu'une si faible main est capable de te retenir, je ne peux pas croire ta parole. Tu voudrais que je la blesse, que je la frappe, que je la tue peut-être? Ah ouais. C'est pas parce que je la hais que j'ai forcément envie de lui faire du mal. Quoi? Quel plus grand mal pouvez-vous me faire que de me haïr? Me haïr. Pourquoi? Hélas. Qu'y a-t-il de nouveau, mon amour? Je suis pas Hermia? Je suis pas Lysandre? Je suis aussi belle maintenant qu'autrefois? Cette nuit encore tu m'aimais? Cette nuit pourtant tu m'as quitté. C'est donc? Tu m'as quitté? Et tu m'en préserves, dois-je dire, pour de bon? Et aussi, de ma vie, j'aimerais ne jamais te revoir. Aussi, n'ai plus d'espoir, de questions ou de doutes. Rien n'est plus vrai. Ceci n'est pas une plaisanterie. Chère Hermia, je te hais. Et j'aime déjà. Hélas. Ô escamoteuse. Gangrène du bonheur. Voleuse d'amour, quoi. Tu es venue de nuit me dérober le cœur de mon amour? Mais vraiment, vraiment c'est admirable. Et tu sans vergogne, sans pudeur virginale, sans la moindre retenue. Quoi, tu veux arracher des paroles véhémentes à ma douce langue? Mais quelle comédienne, hein? Quelle marionnette! Marionnette. Ah, c'est ça. C'est donc ça le jeu. Je comprends mieux maintenant. Entre nos deux tailles, elle a fait quelques comparaisons. Et de sa hauteur, son personnage, son grand personnage, ma foi, elle a fait sa conquête, quoi. Et tu montais si haut dans son estime parce que je suis si naine, si petite. Suis-je si petite, main de cocagne peinturlure et parle. Suis-je si petite? Je ne suis tout de même pas si petite que mes ongles ne puissent parvenir jusqu'à tes yeux. Mais Dieu, je vous en prie, hein, même si vous me dites non, empêchez-la de me frapper. Je n'ai jamais été une furie et je ne suis pas douée pour la violence. Empêchez-la de me faire du mal. Oui, peut-être que, parce qu'elle est un tout petit peu plus petite que moi, que je peux tenir tête à Hermia. Plus petite, écoutez-la encore. Bonne Hermia, ne soyez pas si amère avec moi. Je vous ai toujours aimé, Hermia. Je n'ai jamais trahi vos secrets. Je ne vous ai jamais causé de tort. Si ce n'est que, par amour pour Démétrius, je lui ai révélé votre fuite dans ce bois. Il vous a suivi et par amour, je l'ai suivi. Mais il m'a repoussé. Il m'a chassé. M'a menacé de me piétiner, de me faire du mal. Et même de me tuer. Et maintenant, je vous en prie, laissez-moi rentrer à Athènes. Je remporte ma folie et je ne vous suivrai plus. Eh bien, allez-vous-en. Qu'est-ce qui vous retient? Un cœur insensé que je laisse ici derrière moi. Quoi, avec Lysandre? Mais non, Démétrius. Helena, n'aie pas peur, elle ne te fera plus de mal. Bien sûr, monsieur.
Enfin, rien, même si vos prévenus sont partis. Attention, parce que quand elle est en colère, elle est rusée et teigneuse. C'était une vraie renarde quand elle était à l'école. Et bien qu'elle soit toute menue, elle est féroce, hein. Toujours petite et menue. Pourquoi acceptez-vous qu'elle se moque de moi de cette façon-là? Laissez-moi m'approcher d'elle. Va-t'en! Même! Le seul important! Bien d'objectif! Grain de chapelet! Gland de chêne! Oh, monsieur. Vous vous mettez bien trop en peine pour... Il se moque bien de vos services. Maintenant, ne parle plus d'Elena. Ne prends plus son parti. Si jamais tu prétends lui témoigner le moindre témoignage d'amour, tu le paieras. Maintenant, Démétrius, elle ne me retient plus. Alors, suis-moi si tu l'oses. Et voyons, qui de toi ou de moi aura le plus de droits sur Helena? Te suivre. Te suivre. Non, mon ami, je vais venir avec toi et marcher côte à côte. Pas à pas. Côte à côte. Toi. Oh, petite demoiselle. Toute cette confusion est à cause de toi. Non, ne pars pas, non. Je ne t'en fais pas confiance, moi. Et je ne resterai pas une seconde de plus en ta maudite compagnie. T'as peut-être des mains plus rapides pour se bagarrer, mais moi j'ai des jambes plus longues pour me barrer. Je suis abasourdie. Je ne sais plus quoi dire. Eh ben voilà. Voilà ta négligence. Tu te trompes toujours. Ou bien tu commets tes friponneries exprès. Mais croyez-moi, roi des ombres, je me suis trompée. Ne m'aviez-vous pas dit que je reconnaîtrais l'homme à son costume athénien? Jusque-là, mon entreprise s'avère irréprochable. J'ai bien humecté les yeux d'un Athénien. Et puis, je suis contente du tour des événements. Mais Je tu, trouve leur querelle fort divertissante. Ah ouais. mais tu vois que ces Athéniens cherchent un lieu pour se battre. Dépêche-toi. Recouvre le ciel étoilé. Recouvre d'un brouillard pesant, noir comme l'Achéron. Et égare aussi bien ces rivaux acharnés qu'ils ne puissent plus se trouver l'un l'autre. Tantôt, prends la voix de Lysandre, puis pique au vif Démétrius. Et tantôt, invective comme si tu étais Démétrius. Et prends bien soin de les écarter l'un de l'autre, jusqu'à ce que le sommeil, qui contrefait la mort, se glisse sur leur front avec ses ailes de chauve-souris et ses pattes de bleu. Alors, tu presseras sur les yeux d'Élysandre cette plante, dont la liqueur a la vertu puissante de dissiper toute illusion. Dépêche-toi. Nous pouvons encore traiter cette affaire avant le jour. Quand ils se réveilleront, toute cette dérision leur paraîtra un songe, une vaine vision. Et ces amants regagneront Athènes dans une entente qui durera jusqu'à leur mort.
allonge-toi sur ce lit de fleurs. Que je caresse tes joues lisses et que je pique ta tête des fleurs musquées et que j'embrasse tes longues et belles oreilles. Ma tendre joie. Donnez-moi votre main. Oh. Quel est votre bon plaisir? Grattez-moi la tête. Je dois aller chez le barbier. Il me semble que j'ai le visage prodigieusement poilu. Ou bien veux-tu entendre un peu de musique, mon doux amour? Pourquoi pas? J'ai des goûts assez simples en musique. Ou bien dis-moi ce que tu désires manger, ma tendre joie. Il me semble que j'ai grande envie d'une botte de foin. J'ai une fée aventureuse qui ira te chercher des noisettes fraîches dans le trésor de l'écureuil. J'aimerais mieux une bonne ration d'avoine. Je vous en prie, qu'aucun de vos gens ne me dérange. J'ai une inclinaison au sommeil qui me vient. Dors. Dors donc, je vais t'entourer de mes bras. Comme le liseron femelle s'enroule autour du chèvrefeuille. Comme je t'aime. Comme je t'adore. Puck, vois-tu ce charmant spectacle? Hein? Je commence à avoir pitié de son engouement évelant. Lorsque je l'ai rencontrée tout à l'heure dans le bois, elle cherchait des cadeaux pour cet odieux bouffon. Lorsque je l'eus à loisir accablé de sarcasme, je lui ai demandé son petit enfant. Et elle me l'a donné aussi. Et maintenant que j'ai le petit garçon, je vais défaire cette odieuse aberration de ses yeux. Sois comme tu avais coutume d'être. Vois comme tu avais coutume de voir. Et maintenant, ma Titania, éveillez-vous, ma douce reine. Oh, Béron. Quelle vision j'ai eue. Il me semblait que j'étais amoureuse d'un âne. Il est là, votre amour. Oh, mais comment ces choses sont-elles survenues? Oh, que mes yeux abordent maintenant son visage. Puck, retire ce crâne emprunté de la tête de ce butor d'Athénien, afin qu'on se réveille avec les autres et puissent tous rentrer à Athènes. Et ne voir dans les accidents de cette nuit que les cruels tourments d'un rêve. Allons, ma reine, prolongez l'ombre de la nuit. Nous pouvons encercler le monde, plus vite que la lune vagabonde. Allons-y. Et dans notre vol, expliquez-moi comment j'ai pu me retrouver endormie sur le sol avec ces mortels. Maintenant, quand tu te réveilleras, vois avec tes propres yeux d'imbécile. Bonjour les amis. La Saint-Valentin est passée. Est-ce aujourd'hui seulement que ces oiseaux des bois commencent à s'accoupler? Pardon, monseigneur. Levez-vous, je vous en prie. Je vous sais tous deux ennemis et rivaux. Comment se fait-il qu'une si douce entente règne entre vous? Pour être honnête, monseigneur, je suis un petit peu désemparé, encore à moitié endormi, j'ai éveillé. Je ne sais pas ce que je fais ici.
Pourtant, j'aimerais vous dire la vérité, je vous assure. Ok. Maintenant que j'y pense, je crois que j'étais avec Hermia. Tous deux, nous avions comme projet de quitter Athènes pour ensuite. C'est mieux. La belle Helena m'avait révélé leur fuite et leur intention, leur dessein de venir dans ce bois. Et j'avoue, par fureur, j'ai décidé de les suivre. La belle Helena, décidant de me suivre par âme. Monseigneur, je ne sais pas par quel pouvoir, parce qu'à coup sûr, c'est un pouvoir. Mon amour pour Hermia, il a fondu. Il a fondu comme neige et le voici maintenant comme un vin colifiché que j'aurais pu idolâtrer dans mon enfance et mon amour maintenant. L'objet de mon plaisir, de mon désir, est revenu chez lui, chez Helena, à qui j'étais fiancé avant de voir elle. Et je lui serai à jamais fidèle. Braves amants, voilà une jolie rencontre. Bientôt, braves amants, belle rencontre. La suite de ce récit, nous l'entendrons plus tard. Et je prévaudrai sur votre volonté, car tout à l'heure, dans le temple, en même temps que nous, ces couples seront unis pour l'éternité. En route pour Athènes, 3 plus 3, nous allons célébrer ces fêtes avec faste. Venez, Hippolyta. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien dit ça. J'ai l'impression de voir les choses avec des yeux qui louchent quand tout vous paraît trouble. Moi aussi. Et Démétrius. Et moi, comme un bijou retrouvé. Il est à moi et il n'est pas à moi. êtes-vous sûr que nous sommes réveillés? J'ai l'impression que nous sommes dans un rêve et que nous rêvons encore. Et attendez. Le duc n'était-il pas là? Et ne nous a-t-il pas dit de le suivre? Si, il était là. Et il nous a donné rendez-vous au temple. Ah, allons, nous sommes réveillés. Allons-y. Peter Queens? Snoot? Flûte? Starveling? Dieu de Dieu, ils se sont sauvés et m'ont laissé endormi? J'ai eu une vision extraordinaire. J'ai fait un rêve. Ça dépasse le pouvoir de l'esprit humain de dire quel rêve c'était. L'homme est un âne. S'il tente d'expliquer ce qu'était mon rêve. J'ai cru que j'étais... J'ai cru que j'avais... Mais l'homme n'est qu'un bouffon bariolé, hein, s'il prétend dire ce qu'il me semble que j'avais. L'œil de l'homme n'a pas entendu. La main de l'homme n'a pas vu. Sa main ne peut pas goûter, sa langue concevoir, ni son cœur raconter ce qu'était mon rêve. Je vais demander à Peter Queens d'écrire une ballade sur mon rêve. Elle s'appellera Le rêve de Bottom. Parce que c'est un rêve insondable, hein, quand même. Et puis je pense que je la chanterai à la fin, à la mort de Thisbé. Peut-être même je la chanterai devant le duc. Comme ça, ce sera plus émouvant. Ah! Ah! Snoot,
Vous avez envoyé quelqu'un chez votre homme? Est-ce qu'il est rentré chez lui maintenant, hein? On n'a aucune nouvelle de lui. C'est comme s'il s'était évaporé. S'il ne vient pas, la pièce elle est compromise, c'est pas vrai? On peut pas faire la pièce sans lui, n'est-ce pas? C'est impossible de faire la pièce sans lui. C'est impossible. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui dans tout Athènes pour M. Pyrame. Oh, si la pièce avait marché, notre fortune à tous était assurée. Cher brave Bottom. Alors Rendez-vous immédiatement au palais, rassemblez vos costumes, rédivisez bien vos rôles, car en un mot, commençons, notre pièce est agréée. Que Tisbé du linge propre. Ouais. Et que toi, qui joue le lion, ne te coupe surtout pas les ongles, car ils doivent figurer les griffes du lion. Hé, chers acteurs et actrices, ne mangez surtout pas d'ail ni d'oignon, car nous devons avoir une haleine exquise. Et je ne doute pas qu'ils diront que notre comédie est exquise. Voilà, allez, les amants, en route. Voyons maintenant comment passer le temps interminable qui nous sépare de l'heure du coucher. Où est l'intendant de nos plaisirs? Quel amusement avons-nous pour ce soir? Voici le programme des divertissements. Que votre Altesse choisisse celui qu'elle veut voir en premier. Les 9 muses pleurant la mort de la science, récemment décédée dans la misère. Voilà une satire mordante et caustique qui ne convient pas à une cérémonie nuptiale. Courte scène fastidieuse de jeune Pyrame et de son amant Tisbé. Drôlerie très tragique. Drôle et tragique. Courte et fastidieuse. Comme une glace brûlante. Comme une neige prodigieusement étrange. Qui sont ceux qui la jouent? Des hommes à la main lourde. Des ouvriers d'Athènes. Qui ont jusqu'ici jamais exercé leur esprit. Ils ont épuisé leur mémoire balbutiante pour apprendre cette pièce. En l'honneur de Venus. Nous allons l'entendre. Non, non, monseigneur. Elle n'est pas digne de vous. Je l'ai entendue de bout en bout, elle ne vaut rien. Mais rien du tout. À moins que vous ne vous amusiez de leurs efforts extrêmement laborieux et de la peine cruelle qu'ils se sont donnés pour vous amuser. Je veux entendre cette pièce, car il n'y a jamais rien qui, dans le dévouement ou la simplicité qu'on nous offre. Allez, faites-les entrer. Je n'aime pas voir la misère accablée, ni le dévouement succomber à la tâche. Eh ma charmante, vous ne verrez rien de tel.
puisqu'il dit qu'ils n'y connaissent rien. Nous n'aurons que plus de grâce à bien prendre ce qu'ils auront mal pris. Là où un zèle malheureux est impuissant, une noble bienveillance considère l'effort et non le résultat. S'il plaît à vos Altesses, le prologue est prêt. Cher public, vous serez peut-être étonné, et étonnez-vous, jusqu'à ce que tous les mystères soient élucidés. Cet homme est Pyrame, si vous voulez le savoir. Cette belle dame est Thisbé, cela est assuré. Maintenant, cet homme, avec son plâtre, représente le mur. Cet ignoble mur qui séparait nos amants et les pauvres se contentent de choter à travers les fentes de ce dernier. Cette dame, avec sa lanterne, représente le clair de lune. Car, si vous voulez le savoir, au clair de lune, pour leur rencontre câline, Pyrame et Thisbé se retrouvaient au tombeau de Ninius pour se boire. Cette bête effroyable, on nomme le lion. Une nuit, où arriva d'abord Thisbé, la confiance. Le lion la fit s'enfuir de peur, ou plutôt d'épouvante. Et dans sa fuite, elle laissa tomber son manteau, que cet infâme lion macula de sa gueule sanglante. Alors, Pyrame arrive et trouve assassiné le manteau de sa Thisbé. Alors, il sort son glaive, il sort son coupable glaive et embranche sa bouillonnante poitrine. Et Thisbé qui était resté à l'ombre d'un mûrier, arrive et trouve alors assassiné son Pyrame. Alors, elle prend son glaive. Elle prend son coupable glaive et la suite. Pyrame, Thisbé, le mur, le clair de lune et le lion, nous le raconterons entièrement sur scène. Je me demande si le lion va parler. Et pourquoi pas, monseigneur? Un lion peut bien parler, puisque tant d'ânes le font. Dans cet intermède, par un hasard obscur, moi, dans le nom Esnout, je représente un mur. Ce mur était percé, je vous prie de le croire, hein, d'un trou en forme de crevasse ou d'une fente à laquelle nos deux amants, Pyrame et ce Thisbé, échangeaient quelques secrets. Cette chaux, ce plâtre et ces pierres vous prouvent qu'en toute clarté, je suis bien ce mur. Et à travers cette fissure, nos deux amants vont chuchoter tout bas. C'est la cloison la plus spirituelle que j'ai vue. Pyrame s'approche du mur. Silence. Ô nuit, ô lugubre visage, ô nuit, de couleur si noire, ô nuit, qui vient toujours quand le jour cesse, ô nuit, hélas, 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 je crains que ma Thisbé n'ait oublié sa promesse. Et toi, ô mur, ô suave, ô charmant mur, qui te dresse entre la terre de mon père et ma terre. Oui, toi, ô mur, ô suave et charmant mur, montre-moi ta fente, que je jette un œil à travers. Oh, merci, mur. Que Jupiter te protège de ta bonté.
Mais que vois-je? Je ne vois point Tisbé. Oh, méchant mur! À travers lequel je ne vois nulle félicité. Maudite soit tes pierres de m'avoir trompé! Mais il me semble que le mur devrait riposter par des malédictions. Ah non, monsieur, pas du tout. Ce n'est pas à son tour de parler. Après la réplique, m'avoir trompé vient celle de Tisbé, et je dois aller l'épier à travers le mur. La voilà. Oh mur, qui a tant de fois entendu mes plaintes, car tu me séparais de mon beau Pyrame. Mes lèvres cerises ont si souvent baisé tes pierres cimentées de chaud et de poils. J'aperçois une voix. Rendons-nous à la fente pour voir si je vois le visage de ma Tisbé. Tisbé! Mon amour, c'est toi. Crois ce que tu voudras. Je suis ton amoureux. Et comme l'imandre, je te serai toujours fidèle. Et moi, comme Hélène, jusqu'à ce que les destins me tuent. Oh! Baise-moi à travers le trou de cet ignoble mur! Sur vos lèvres, je ne baisse que le trou du mur. Oh, tombeau de Nini, veux-tu me retrouver? À la vie et à la mort, je m'y rends sans délai. Pour moi, le mur, mon rôle est terminé. Ayant fini, le mur va s'en aller. Le mur qui séparait les voisins est abattu. Pas de remède à ça, monseigneur, quand les murs ont des oreilles. C'est la pièce la plus idiote que j'ai jamais entendue, hein. Les meilleurs de l'or ne sont qu'illusions et les pires ne sont pas si pires quand l'imagination les corrige. Alors ce n'est plus leur imagination, mais la vôtre. Si on ne les pense pas pire qu'ils ne se pensent eux-mêmes, ils pourraient presque paraître pour excellents. Voici venir de nobles bêtes, une lune et un lion. Vous, mesdames, dont le cœur si tendre s'effraie de la moindre souris qui court sur le parquet, peut-être pourriez-vous frissonner et trembler si un lion brutal venait à rugir devant vous. Sachez donc que je ne suis que Snug, le menuisier, et que je ne suis pas née d'une vraie lionne, car assurément, si je me présentais devant vous en véritable lion, ce serait au péril de ma vie. Eh ben, ce lion est un vrai renard côté courage. Oui, vrai ouais, côté ruse, hein. Chut! Écoutons la lune. Cette lanterne représente la lune. Et moi-même, je suis l'homme qu'on voit dans la lune. Et en juger par la faible lueur de son esprit, elle est sur son déclin, non? Je voudrais que cette lune change, elle me fatigue. Pourtant, par courtoisie et pour être équitable, laissons-la continuer. Allez, continue, Lune. Tout ce que j'ai à dire est de vous déclarer que cette lanterne est la lune. Et moi, l'homme dans la lune. Ce fagot d'épines, mon fagot d'épines. Ce chien, mon chien. Tout ça devrait être dans la lanterne, puisque tout ça est dans la lune. Silence! Voici venir Tisbé. Si le tombeau de Nini, où es-tu, mon amour? Bien rugi, lion! Bien couru, Tisbé, hein. Doucement. Merci pour tes rayons solaires. Merci, lune, de briller si fort dans ta sphère. Grâce à tes radieux, rougeoyants rayons dorés, j'espère apercevoir ma fidèle Tisbé. Mais arrête! Oh, douleur! Quel est donc cet affreux malheur que voici? Voyez-vous? Oh, mes yeux! Est-ce que cela se peut? Oh, mon petit canard! Oh, mon tendre cœur! Quoi? Ce beau manteau, maculé de sang!
Les peurs de cet homme pour son ami proche parviendraient presque à me rendre triste. Hein. Maudit soit mon cœur si je ne le plains pas. Oh nature, pourquoi créas-tu des lions, puisqu'un lion infâme a dévoré ma bien-aimée? L'arme, consumez-moi! Sors de là, mon épée, et viens blesser le téton de Pyrrhane, le téton gauche, là où le cœur bat. Ainsi je meurs, ainsi, ainsi, ainsi. Maintenant, me voilà mort. Maintenant, me voilà partir. Mon âme est dans le ciel. Longue vers ta lumière. Lune, enfuis-toi. Et maintenant, meurs, 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 meurs. Il est mort bravement. Il est tout seul. Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'avec un chirurgien, il s'en remettra très vite. Par contre, comment se fait-il que la lune soit partie avant que Tisbé n'ait retrouvé son amant? Elle la retrouvera à la clarté des étoiles, et puis, regardez, elle arrive et sa douleur va conclure la pièce. Tu dors, mon amour? Quoi? Mort, mon pigeon? Oh, Pyrrhane! Lève-toi! Parle! Parle! Plus un mot! Mort! Un tombeau! Ouvrira! Ses cheveux si doux! Ce nez cerise! Ses joues pâles comme la primavera! Tout cela n'est plus! N'est plus! Oh, gémissez l'amant! Ses yeux étaient verts comme un poireau! Oh, venez, trois sœurs du destin! Venez avec vos mains pâles comme le lait et trempez-les dans le sang, puisque vous avez coupé son fil de soie avec vos ciseaux! Langue, plus un mot! Oh! Ma dague, mon ami! Viens et plante-toi dans mon sein! Viens! Ainsi finit Tisbé! Adieu, mes amis! Adieu! Vous plairait-il de voir l'épilogue ou d'entendre une bergamasque par deux comédiens de notre troupe? Je vous en prie, pas d'épilogue. Votre pièce ne mérite aucune excuse. Il n'y a pas besoin d'excuses, hein, parce qu'une fois que tous les acteurs sont morts, il n'y a plus rien à sauver. Pardi, si celui qui a écrit cette pièce avait joué Pyrrhane et s'était pendu à la jarretière de Tisbé, ça aurait été une tragédie magnifique. En vérité, elle l'est, et très brillamment actée. Racontez 12 coups. C'est presque l'heure des fées. Je crains que demain matin, notre sommeil ne se prolonge autant que la nuit a prolongé notre veille. Cette pièce, dont la maladresse est manifeste, nous a bien fait oublier la longue marche de la nuit. Chers amis, au lit! Si nous, ombres, vous avons offensé, pensez alors, et tout est réparé, qu'ici vous n'avez fait que sommeiller lorsque ces visions vous apparaissent. Et ce thème faible et vain, qui ne crée guère qu'un rêve, gentil spectateur, ne le blâmez pas. Pardon, nous ferons mieux la prochaine fois. Aussi vrai que je suis un honnête Puck. Et si nous avons la chance imméritée d'échapper à vos sifflets de serpent, alors nous vous consolerons avant longtemps. À tous, bonne nuit de tout cœur. Et si nous sommes amis, applaudissez très fort.
Merci, merci. Voilà, je pense que tout a été dit. Shakespeare a vraiment tout dit. On ne va pas en rajouter. On te souhaite une super bonne soirée. Merci.